Bonjour, tu crois que ton allure marathon se choisit à l'instinct ou que ta montre connaît ton destin? Attention, gros piège. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fixer ton allure marathon avec méthode, à l'entraînement, pour éviter d'exploser au 30e kilomètre. Et spoiler, c'est souvent plus simple que tu ne le crois. Il y a une chose dont personne ne parle à ce sujet, mais reste bien jusqu'à la fin. Je te la révèle. Tu veux savoir comment fixer ton allure marathon sans te planter? Alors écoute bien. Parce que ton allure, ce n'est pas un coup de chance ou une inspiration divine le matin de la course, c'est une décision stratégique, réfléchie et surtout testée à l'entraînement. Sais-tu qu'il y a une chose dont personne ne parle à ce sujet? Ne t'inquiète pas, on y revient juste après. Mais avant, pense à télécharger notre guide des 10 erreurs fatales en course à pied. Le lien est dans la description. Allez, on commence par un truc tout simple. Ne te fie pas à ton instinct ni à ta montre. Le jour de la course, t'es boosté à l'adrénaline. Tu vois tout le monde partir trop vite et toi, tu te dis « Allez, j'y vais aussi ». Mauvaise idée. Et ta montre, elle peut te prédire un 3 heures alors que tu as du mal à aligner 15 bornes sans suer comme un bœuf. Donc, on oublie ça. Ce qu'il te faut, ce sont des bases solides. Première base, ton chrono récent sur 10 km ou semi. Le mieux, ton dernier marathon, à condition qu'il ne date pas de l'Antiquité. Tu peux t'en servir avec une appli comme VDOT ou une calculatrice d'allure. Mais attention, ces outils partent du principe que tu as une bonne endurance. Si tu as fait un gros 10 km, mais que tu as zappé les longues sorties, ça va pas coller. Ces estimations peuvent être utiles, mais elles ne sont pas gravées dans le marbre, elles doivent être vérifiées à l'entraînement. Et justement, c'est là que les séances spécifiques entrent en jeu. Tu veux savoir si une allure est tenable? Teste-la. Par exemple, tu peux faire un 3 x 5 km à allure marathon avec 3 minutes de récup. Si tu tiens bien, avec des bonnes sensations, et que tu finis pas cramé, c'est bon signe. Mais si tu te mets dans le rouge, dès le deuxième bloc, c'est trop rapide. Redescends. L'idée, c'est pas d'impressionner la galerie. L'idée, c'est de savoir ce que tu peux tenir sur 42 bornes. Ensuite, il faut prendre en compte ton profil, parce que deux personnes avec le même RP sur 10 km n'auront pas forcément la même allure marathon. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres facteurs. Ton volume d'entraînement, ton expérience sur marathon, ton endurance musculaire, ta résistance mentale. Quelqu'un qui court 60 à 70 km par semaine depuis 6 mois sera plus à l'aise qu'un coureur du dimanche qui sort 2 fois par semaine. Et ça, aucun calculateur ne peut le prévoir. Maintenant, une règle simple mais puissante. Si tu hésites entre deux allures, choisis la plus lente. Toujours. Mieux vaut perdre 2 minutes au semi que 20 minutes entre le 35e et l'arrivée. La prudence, c'est ton arme secrète. Et crois-moi, il n'y a rien de plus kiffant que de doubler des coureurs à l'agonie dans les 10 derniers kilomètres. Tiens, je te donne un exemple. Pauline, une coureuse que j'accompagne, visait 3h20 au marathon. On a utilisé son chrono sur 10 km, 47 minutes, pour estimer son allure cible autour de 4 minutes 45 secondes par kilomètre. Ensuite, elle a validé cette allure sur une séance de 3 fois 4 km à J-21. Résultat, allure stable, bonne récup, pas de dérive cardiaque et une course parfaitement gérée. Elle a même fini les 5 derniers kilomètres plus vite que les premiers. Une fois que tu as ton allure, surtout, ne la change pas au dernier moment. Tu vas forcément croiser quelqu'un qui te dira « Viens, on part ensemble à 4h40 » et tu auras envie de le suivre. Résiste, fais ta course, joue ta partition. Si tu veux, tu peux même écrire tes temps de passage sur ta main. 5 km, 10 km, semi, c'est bête, mais ça te garde focus. Fixer ton allure, c'est pas un coup de poker, c'est un plan. Ce plan, tu le construis à l'entraînement, tu le vérifies avec des séances bien ciblées. Et surtout, tu l'adaptes à toi. Pas à Jean-Michel, pas à ta montre, à toi. Et maintenant, je te l'avais promis, la chose dont personne ne parle, c'est que ton allure marathon idéale, elle est autant mentale que physique. C'est pas seulement une vitesse que tu peux tenir, c'est une allure que tu acceptes de tenir, même si elle te paraît trop lente au début, même si tu vois des coureurs te doubler au départ. L'humilité de partir prudemment, c'est ce qui te permet de finir fort. Et cette patience-là, elle s'entraîne aussi. Tu ne gagnes pas un marathon au départ, mais tu peux très bien le perdre là. Alors garde ça en tête, ton allure, c'est ton allié, pas ton ego. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, mettre un pouce vers le haut et à nous laisser un commentaire. Bon run et à bientôt.